Bonjour et bienvenue dans le 46e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce roman est en pause. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice et où je bénéficie de masterclass régulières avec des professionnels du monde du livre lors de la journée des auteurs. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mes expériences, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle d'appels manqués, de déception, de la figure de l'éditeur, de critères de sélection en maison d'édition, de publication, de coupe, de réduction, des armatures d'un roman, de méthodes de travail, d'intention, de chapitrage, d'enthousiasme, de nombre de signes de référence, d'enregistrement, du bilan de mon atelier d'écriture, de fin et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en juillet 2023. Bonne écoute à vous. Le mardi 11 juillet 2023. L'éditrice a essayé de m'appeler, mais elle n'a pas dû essayer bien longtemps parce que j'ai pas eu le temps de voir que mon téléphone sonnait, qu'elle avait déjà raccroché, et elle n'a pas essayé une seconde fois. J'avais pourtant laissé mon téléphone allumé, en silencieux pour ne pas trop me déconcentrer de ma séance d'écriture, mais je n'ai pas vu quand elle m'a appelé. Je suis vraiment en colère parce que j'ai le sentiment qu'on se fiche de moi. C'est un appel que j'attendais beaucoup. Et elle ne fait pas plus d'une tentative. Parce que bon, évidemment, si je laisse mon portable allumé, avec toutes les notifications qui bipent, la concentration, elle est nulle, quoi. Donc ma séance, elle est pourrie. Sachant qu'elle m'avait pas donné d'horaire d'appel, j'ai dû attendre toute la matinée. Depuis 8 heures, mon portable est allumé. J'ai tout de suite envoyé un mail pour lui dire que j'avais manqué son appel, en espérant qu'elle le voie directement et qu'elle essaye de me rappeler. En fait, j'ai plus rien envie de lui dire. Je suis tellement en colère contre elle que je sais pas ce que je vais pouvoir échanger aimablement avec elle. J'ai pas envie de lui parler. C'est pas avec elle que j'ai envie d'échanger sur mon texte, puisqu'a priori, elle en a strictement rien à faire. Je me suis rarement aussi mal entendue avec quelqu'un. Mais le rapport de force est complètement déséquilibré. Ce qui me fait rire là-dedans, enfin entre guillemets, parce que j'ai pour le moment pas du tout envie de rire, c'est que ma première expérience avec une éditrice professionnelle n'est pas glorieuse, on va dire. Ça va peut-être me permettre de désidéaliser un petit peu la figure de l'éditeur. Et là, je me sens piétinée par une personne qui serait censée me soulager, me supporter, m'accompagner, m'encourager. Elle a fait tout l'inverse que ce que j'attendais de quelqu'un qui allait m'aider à aboutir un texte. Alors certes, ça m'a donné un rythme de travail, mais finalement pas plus qu'avant, puisqu'au départ, j'ai même été freinée dans mon travail autour de l'écriture, puisque ça ne s'adaptait pas à mon rythme, c'était à moi de m'adapter au sien. D'ailleurs, ça a toujours été sur son tempo à elle qu'il fallait danser, tout le temps de l'atelier, ce qui ne correspond pas trop, à mon avis, à un atelier censé être personnalisé. La seule personnalisation qu'il y a là-dedans, c'est qu'on travaille autour de notre texte. Ça s'arrête là. J'espère que derrière, l'école sera à l'écoute de nos critiques et pourra proposer une compensation, parce que là, je me sens abusée. Je suis censée remettre la dernière mouture de mon texte vendredi. On est mardi, ma séance d'écriture est finie, je ne vais plus avoir le temps de travailler là-dessus cet après-midi, parce que ma vie n'est pas que ça, malheureusement. Donc il me reste en gros mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours pour travailler mon texte, sachant que je ne sais toujours pas quand est-ce qu'elle compte m'appeler, puisque j'ai loupé son seul appel. Je veux bien qu'elle soit très occupée, pas tellement disponible. Je comprends tout à fait. J'imagine que c'est ce qui se passe pour la plupart des éditeurs. Mais dans ces cas-là, on ne s'engage pas sur ce genre de projet. Parce que nous, les aspirants auteurs, on a des attentes. Et puis là, en plus de ça, on paye, quoi. Alors c'est peut-être un peu extrême, je suis extrême dans ma manière d'être.
Je suis aussi extrême dans ma manière de gérer l'écriture, mais c'est plus fort que moi. J'ai beau faire de la méditation pour essayer d'apaiser les choses, c'est quand même quelque chose qui fait partie de qui je suis. Bon, j'ai des nouvelles de l'éditrice. Normalement, elle devrait m'appeler en début d'après-midi. On va voir ce qu'il en est. Sinon, pour parler tout à fait d'autre chose, là, je suis en train d'écouter le podcast La Source de Cécile Coulon lors de son entretien avec Gilles Marchand. Et il explique l'aventure de la publication de son premier roman. Il avait un roman, il sentait bien qu'il y avait un problème, mais il savait pas où se situait le problème. Donc évidemment, il ne l'a pas envoyé tel quel en maison d'édition, parce que sinon il n'aurait écopé que des refus. Et un jour, il a lu un roman qui lui a beaucoup plu, qui avait été édité par les Forges du Vulcain. Moi aussi, j'ai envoyé mon texte là-bas, l'Inde de Suraj, mais je pense en toute sincérité que je correspondais pas forcément à la ligne éditoriale de la maison. Mais c'est juste que j'aime beaucoup cet éditeur, je l'ai beaucoup entendu parler. Quand il parle de l'édition et de ses auteurs, ça me ferait vraiment rêver de travailler avec quelqu'un comme lui. Donc c'était plutôt sur ce principe de départ que j'avais envoyé mon texte de l'Inde de Suraj. Mais bref, donc il lit ce livre qu'il adore et il se trouve sur un salon du livre où il rencontre l'éditeur qui va voir pour lui dire qu'il a adoré ce livre. Et ils se retrouvent à parler 1 heure, 2 heures ensemble. Je sais pas de quoi ils ont parlé, peu importe, mais quelques jours plus tard, il réalise que en fait ce texte qu'il a, dont il ne sait pas trop quoi faire, ni comment trouver ce qui va pas, il l'envoie un peu en marchant sur des œufs parce qu'on sait que c'est pas vraiment ce qu'aiment les éditeurs. Il l'envoie à cet éditeur en disant voilà, je sais que c'est pas publiable en l'état, mais peut-être que vous, avec votre regard de professionnel, vous allez pouvoir me dire ce qui va pas. Donc très gentiment, l'éditeur le lit, lui répond avec un retour critique. Et puis il lui propose de se rencontrer en direct. Et là, l'éditeur lui demande de lui raconter son livre. Et en lui racontant, il lui dit il y a des clés de lecture que vous me dites qui ne sont pas dans votre livre. En gros, le livre qu'il avait écrit, c'était pas le livre dont il parlait. Et je me dis que pour travailler l'Inde de Suraj, parce que j'ai un peu la même problématique que lui au départ, c'est-à-dire que j'ai la matière pour faire un roman, mais il y a quelque chose qui va pas. Même si je sais de plus en plus ce qui va pas trop, ça serait peut-être intéressant de faire cet exercice et de le faire en m'enregistrant, pour pouvoir me réécouter par la suite, de raconter mon histoire, qu'est-ce que j'ai voulu raconter, et de me rendre compte des clés de lecture peut-être que je mets dans ce résumé, comme si j'étais en train de raconter mon synopsis à un éditeur. Je vais tenter l'exercice. Alors peut-être pas maintenant, tout simplement parce que j'ai plus du tout le nez dedans en ce moment, donc c'est peut-être pas le bon moment pour repartir là-dedans. Mais ça peut être quelque chose à garder sous le coude pour quand je reprendrai l'Inde de Suraj. Enfin, je viens d'avoir un appel de l'éditrice et ce qu'il est sorti de ses retours, c'est qu'il faut que je coupe. Et elle me dit c'est vraiment un critère de sélection en maison d'édition. Parce que couper, ça veut dire trancher, ça veut dire faire des choix. Et quand on fait ce travail-là, c'est qu'on est assez mûr. Je suis un petit peu désespérée parce que c'est quelque chose que je sais pas faire. Et je ne sais pas comment le travailler. J'ai l'impression que c'est à l'opposé de la personne que je suis. Et je ne sais pas comment y arriver. J'aurais bien aimé aussi qu'elle me dise ça un peu plus tôt. Que dès le départ, je cherche à travailler ça parce que je pense que c'est vraiment ce qui va toujours me couper de la publication, c'est ça. Je suis en train de faire le montage de mon podcast. J'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que je n'arrête pas de penser à l'échange que nous avons eu avec l'éditrice juste avant. Et je me demande, mais comment couper, comment faire plus court. Après, je pense qu'elle est passée un petit peu à côté de ma scène finale. Bon, elle, comme elle l'a reçue, ce n'était pas la scène finale puisque je continuais mon texte derrière. Elle m'a conseillé de retravailler 2 chapitres pour la prochaine fois, en réduisant mon texte au maximum. Elle me conseillait de faire 12 000 signes par chapitre, ce qui me semble extrêmement court. Mon chapitre le plus court, il fait 14 000 signes, à peu près. Là, 12 000 signes, je ne sais même pas comment y arriver. Mais je vais essayer de m'y atteler et on verra ce que ça donne. Et en faisant ça, faut pas que je perde l'essence de mon texte. Je pense que des fois, je suis tellement concentrée sur l'intrigue, ce qu'il est en train de se passer, que j'oublie un peu ce que je veux dire. Et donc, je me perds dans des détails qui n'ont pas forcément une grande importance. Toute la difficulté d'un texte, c'est à la fois d'incarner les choses
de façon à ce qu'on ait une représentation très claire de ce qu'il est en train de se passer, en faisant appel à tous les sens de l'être humain, et à la fois d'aller droit au but, amener à l'esprit du lecteur des espèces de fulgurances où il va se dire « Ah, mais c'est ça, mais c'est exactement ça !» Et ça, c'est pas facile, hein. Bon, après, qui a dit que l'écriture était facile, hein? Et donc là, je suis en train de me demander, demain matin, je fais quoi? Je pense que ça serait utile de faire cet exercice dans le cadre de mon atelier. Ça sert à rien que je lui renvoie une masse de textes, de toute façon qu'elle ne lira pas et elle ne me fera pas plus de commentaires que celui-ci. Le mieux que je puisse obtenir de cette dernière séance, c'est un retour sur ma manière de réduire les choses. Je vais travailler de fond en comble sur un chapitre que j'aime bien dans l'idéal, qui a priori ne va pas bouger tel qu'il est. Donc ça va être le chapitre final. Et je vais voir comment je peux le réduire à 12 000 signes, sachant qu'il en fait 24 000. Le jeudi 13 juillet 2023. Hier, l'éditrice m'a conseillé d'essayer de me contenter d'un nombre maximum de signes. Quand je lui ai dit que je m'étais calée sur 20 000 signes par chapitre, elle me disait que c'était trop. Quand elle m'a proposé plutôt 12 000 signes, ça me semblait vraiment insuffisant, mais je me prête à l'exercice. Et là, j'ai retravaillé mon chapitre de fin, et finalement, je suis assez contente parce que j'arrive à 13 374 signes. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vais me relire à voix haute. Je vais notamment m'enregistrer. Ce n'est pas sûr que je partage avec vous, parce que ce serait un peu con de partager la fin de mon roman. Mais sait-on jamais. Wouhou! Après la relecture à voix haute, j'ai encore gagné 200 signes. J'en suis maintenant à 13 118. J'ai vu quelques petites choses que j'ai corrigées en même temps que je m'enregistrais. Je vais réécouter l'enregistrement parce que ce n'est pas pareil de lire son texte à voix haute et après de se réécouter. Le mieux, c'est de laisser une petite pause entre le moment où on s'enregistre et le moment où on se réécoute. Donc là, je vais faire le montage de mon enregistrement tout de suite. Et demain matin, à tête reposée, je me réécouterai et il y a peut-être de nouvelles choses qui vont m'apparaître. Mais déjà là, je crois que j'ai gagné 10 000 signes en faisant cet exercice. Donc c'est possible, donc j'en suis capable. Et j'ai pas dénaturé mon texte en faisant ça, parce que c'est toujours ma crainte, c'est de dénaturer mon premier élan. Oui, voilà, je viens de regarder, la première mouture était à 23 698 signes. Donc j'ai gagné plus de 10 000 signes. Ah, j'avais hâte de faire cet exercice pour savoir si j'en étais capable. Parce que du coup, je me dis que si j'arrive à réduire tout mon texte, peut-être que je ne serai pas obligée de le couper en deux. Donc vous voyez, de nouveau, j'ai tranché et je reviens sur ma décision. Parce que c'est pas ce que je préfère. Si j'arrive à ce que mes chapitres ne dépassent pas les 12 000 signes, j'arrive à un total, sur mes 16 chapitres, de 192 000 signes. Ça fait un tout petit roman. Et là, c'est tout à fait envisageable de revenir à ma première version sans couper ce texte en deux. Je coupe. Ça fait tellement de bien de couper. Je me sens tellement plus légère. Si l'atelier auquel j'ai participé ne devait servir qu'à une chose, c'est à celle-ci. J'ai vraiment l'impression de retrouver l'essence de mon texte, parce que je ne me concentre que là-dessus. Et le fait d'avoir un point de repère, de savoir que mes chapitres, s'ils peuvent approcher des 12 000 signes, c'est le maximum, je vais droit au but. Je suis hyper contente. Là, par exemple, mon premier chapitre, qui faisait quand même plus de 22 000 signes, là, aujourd'hui, j'ai réussi à l'amener à 13 200 signes. C'est énorme. J'ai quasiment gagné 10 000 signes. Alors, j'ai dû couper tout un passage où je parlais d'un personnage important. Il va falloir que je trouve à le replacer plus tard, mais tel quel, il tient la route. Et c'est beaucoup plus clair, le propos de mon texte, comme ça. Je pense envoyer à l'éditrice demain le premier et le dernier chapitre. Comme ça, je vais voir un petit peu ce qu'elle me dit. Et puis je pense qu'en plus, le premier et le dernier chapitre, c'est vraiment les armatures d'un roman. Quand notre premier et notre dernier chapitre sont bien, c'est déjà une très bonne base pour la suite. Après, aujourd'hui, elle a plus un regard neuf par rapport à mon texte. Je pense que j'ai largement eu le temps de l'épuiser avec tout ce que j'écrivais.
Surtout que contrairement aux autres participants, enfin j'en sais rien parce que finalement tout le monde a un peu arrêté de partager ses textes, sauf une des participantes, donc j'ai un petit peu du mal à me rendre compte sur les 5 que nous sommes, ce qu'il en est chez les autres. Mais par exemple, celle qui continuait à partager son texte, elle envoyait chapitre par chapitre. Elle n'envoyait pas tout mon texte sous une nouvelle version. Ce que moi je faisais à chaque fois. Et apparemment l'éditrice à chaque fois relisait tout depuis le début. Alors je pense qu'au bout d'un moment, elle en avait un peu par-dessus la tête de ce que je pouvais écrire. Surtout qu'en plus j'ai pas un style très light au démarrage. Donc j'ai vraiment le sentiment de trouver ma méthode de travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai une idée qui me vient. J'essaie de comprendre mon intention. Qu'est-ce que je veux dire avec cette histoire et qu'est-ce que je veux raconter ? Ou dans l'autre sens, peu importe. À la limite, je peux écrire un petit résumé pour savoir ce que je veux dire et ce que je veux raconter. Ça va ensemble en fait. Ensuite, je me lance dans l'écriture, sans faire de plan, sans faire de chapitrage. Et dans cette écriture, dans ce premier jet, je lâche tout ce que j'ai, quitte à être extrêmement lourde, quitte à en dire beaucoup trop. Ce premier jet permet de saisir mes idées, de saisir le sens caché de mon texte, parce qu'on a beau déterminer à l'avance une intention, c'est pas forcément celle-là qui va se dégager du texte une fois qu'on l'aura écrit. Alors après, ça ne m'empêche pas, lors de ce premier jet, de quand même faire attention à faire des phrases courtes, mais ne pas essayer de résumer. Le but, c'est d'incarner les choses. Si j'ai une idée, comment je l'incarne ? Mais à la limite, le premier jet peut me servir à poser mes idées sur le papier, tant pis si elles sont mal écrites, pas bien incarnées. Ça, je peux faire ça en réécriture. Ensuite, avec ce premier jet, je fais un chapitrage, où là, je détermine la structure globale de mon texte. Et ensuite, je retravaille mon texte. Et je coupe, pour juste extraire le jus qui va être bon à boire pour un lecteur, en fait. C'est comme un extracteur de jus. Là, c'est ce que je suis en train de faire avec mon texte. À ce compte-là, je vais bientôt n'avoir plus qu'une nouvelle ou une novella. Mais dans ces cas-là, il sera encore temps de remettre la suite de mon roman si jamais c'est trop court. Mais voilà, moi, c'est ce que je cherchais depuis le début avec cet atelier d'écriture, c'est qu'une éditrice ou un éditeur, peu importe, ou même un auteur me dise comment tu peux travailler avec la problématique que tu as. Et moi, ma problématique, c'est de vouloir trop en dire et d'avoir un style un peu lourd. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Alors oui, faire des phrases courtes, mais au début, quand on commence à écrire, on a l'impression que peu importe la longueur de nos phrases, c'est ce qui est notre style. On va pas tous se mettre à écrire des phrases courtes parce que sinon, on a un style unique. Je suis vraiment hyper contente de faire ce travail, surtout que j'ai l'impression que je vois les choses avancer dans la bonne direction. Ça, c'est hyper jouissif. Je me dis que c'est comme ça que je devrais travailler l'Inde de Suraj. Alors maintenant que j'ai mon nombre de signes référence pour l'essai comique, il faudrait que je trouve un nombre de signes référence par chapitre pour l'Inde de Suraj. Je pense que mon nombre référence, c'est enlever 50% de mon texte, de manière générale. Donc voilà, il faudrait qu'avant de reprendre chaque chapitre dans l'Inde de Suraj, je calcule le nombre de signes dans ce chapitre-là et en fonction, j'enlève 50%. À peu près, hein, évidemment, je suis pas à 200 signes près, mais c'est de cet ordre-là, ce que je dois retirer de mon texte. Et je pense que comme ça, je vais aller à l'essentiel. C'est toujours la même problématique. J'ai l'impression de parler de ça depuis des mois. Le vendredi 14 juillet 2023, je continue à raccourcir mes chapitres. Je vais envoyer au minimum le chapitre 1 et le dernier chapitre à l'éditrice, puisque c'est le dernier envoi. Là, je suis en train de travailler sur le chapitre 2. J'ai réussi à le raccourcir que de 400 signes, c'est pas beaucoup. Donc là, je vais m'enregistrer pour le raccourcir encore. Bon, il n'était pas très long celui-là déjà, j'avais l'impression que j'allais bien à l'essentiel pour le coup. Et puis comme il se passe des choses un peu dramatiques, ça fonctionnait plutôt bien, il me semble. Même ma binôme d'écriture l'a lu assez facilement et m'a fait plutôt des retours positifs sur celui-là. Bon, en même temps, vu comme elle était négative sur le premier chapitre, elle pouvait que être dans de meilleures dispositions pour le deuxième chapitre. Donc je vais m'enregistrer en espérant trouver d'autres choses pour le raccourcir. Je me suis enregistrée, j'ai encore gagné 500 signes, donc j'en suis à 13 550 pour ce chapitre, ce qui est encore un peu au-dessus des 12 000, mais c'est déjà mieux. Là, je vais faire le montage de mon enregistrement,
Donc je vais sans doute encore trouver des choses en trop ou des choses mal dites. Et ensuite, je réécouterai lors de ma prochaine séance d'écriture, une fois que j'aurai laissé reposer tout ça, ce qui va me permettre d'entendre peut-être encore de nouvelles choses et de pouvoir raccourcir un peu plus. Le mardi 18 juillet 2023. Ça fait quelques jours que je n'ai pas travaillé sur mon texte parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'étais pas chez moi. Donc là, je m'y remets aujourd'hui. Hier, j'ai une nouvelle idée de titre qui m'est venue. Je ne peux pas trop vous en parler parce qu'il faut encore que je réfléchisse là-dessus. Mais cette nouvelle idée de titre pointe l'essence de mon texte. Peut-être c'est de ça dont j'ai envie de parler. Alors j'ai essayé de réfléchir à la question ce matin en commençant ma séance. Mais j'avoue que pour l'instant c'est assez embrouillé. Alors je laisse les choses telles quelles et puis on verra plus tard. Ce matin, j'ai commencé par réécouter l'enregistrement que j'avais fait de mon chapitre 2. J'ai encore fait quelques corrections, ce qui m'a permis de passer la barre des 13 000 signes. Donc j'en suis à environ 12 900 et quelques. Puis j'ai travaillé sur mon chapitre 3. De 22 000, je suis passée à 14 000 signes, ce qui est énorme. Mais je suis toujours pas convaincue de l'intérêt de ce chapitre. Alors certes, il est drôle, mais franchement, il dit vraiment très peu de choses essentielles. Mon atelier d'écriture est fini, en tous les cas l'accompagnement avec l'éditrice. Maintenant, il ne reste plus que la journée des auteurs. J'avoue que je suis quand même un petit peu déçue. C'est bien en deçà de ce que j'attendais. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Et puis surtout, quand on nous parle de 2h30, 1h30 par séance et qu'au final on fait 30 minutes, 40 minutes à chaque fois, on est clairement en deçà du nombre d'heures de travail qui était annoncé au préalable et ça, je trouve pas ça très correct. Alors après, voilà, je vais voir un petit peu ce que l'école va dire avec ça derrière, mais bon, le contrat n'est pas respecté de leur part de ce côté-là, parce que évidemment, on ne fait pas la même chose en 2h30 qu'en 40 minutes. J'ai appris des choses, le bilan n'est pas à 100% négatif. Ça m'a permis de revoir ma méthode, d'apprendre une autre méthode, une autre façon de faire. Ça m'a permis d'avoir plus de repères aussi par rapport à la manière dont j'écrivais. En fait, moi, j'ai eu le sentiment que cet atelier d'écriture est fait pour quelqu'un qui s'est encore jamais lancé dans l'écriture et qui a envie d'établir une routine. Sauf que, en fait, moi, ma routine d'écriture, elle est déjà bien établie. Ça fait longtemps qu'elle est en place. Je me connais quand même assez bien à ce niveau-là et puis je sais aussi quelles sont mes problématiques d'écriture. Et là où je regrette un peu, c'est que ça n'a absolument pas été pris en compte par l'éditrice, quoi. Elle nous a pas demandé où chacun en était dans notre parcours autour de l'écriture. On propose pas le même genre d'accompagnement à quelqu'un qui se lance pour la première fois dans l'écriture d'un roman de façon sérieuse à quelqu'un qui est dans cette démarche, dans cette dynamique depuis 6 ans. Là-dessus, je suis un peu frustrée, un peu déçue. Je pense que je vais préparer mon entretien avec l'école la semaine prochaine pour un peu lister mes doléances pour que ça soit une séance qui soit constructive et qu'il y ait peut-être des choses qui soient mises en place à la suite de ça. Alors, les derniers retours que j'ai eus, c'est que le chapitre qui, pour moi, était une fin, n'en est pas vraiment une. Je trouvais que c'était un peu court, quoi. C'était un peu abrupt, ma fin. Si je terminais là-dessus, il faut que j'assoie avec une autre scène. Mais comme je raccourcis beaucoup mon texte, normalement, je vais pouvoir le garder en entier comme c'était prévu au départ. Et je pense qu'en entier, il sera quand même beaucoup plus intéressant. Donc je verrai après ce que je coupe ou ce que je garde une fois que j'aurai tout terminé. Elle trouvait que mes chapitres sur lesquels j'hésite étaient intéressants, qui permettaient justement de voir un petit peu le personnage. Elle trouvait pas qu'ils étaient en trop, elle trouvait qu'ils apportaient des choses. Donc, mais bon, la conclusion de cette expérience, c'est beaucoup de déception. Après, c'est mon expérience personnelle. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de personnes d'autres ateliers qui ont été accompagnés par d'autres intervenants, notamment des écrivains, etc. La plupart du temps, c'est d'ailleurs des écrivains qui accompagnent. Moi, j'étais très contente à la base que ce soit une éditrice. Mais aujourd'hui, je me demande si ça n'aurait pas été mieux avec un écrivain, parce qu'un écrivain, il comprend le travail d'un écrivain, ce qui n'est pas forcément le cas d'un éditeur. L'atelier dépend beaucoup de l'intervenant, donc si jamais vous vous inscrivez à ce genre d'atelier, je vous conseille de bien choisir l'intervenant que vous voulez avoir,
Parce que même s'il y a une sélection qui se passe au préalable, je pense qu'elle n'est pas non plus très exigeante et ni très fine parce que, en fait, voilà, à partir du moment où on paye, il faut que les textes trouvent preneur, donc l'exigence doit être quand même très très minime. Je ne sais pas à quel point elle a vraiment aimé ce que j'avais écrit, à quel point elle s'est vraiment sentie un lien avec mon texte et mon personnage, parce que vu comme elle mettait un peu de la distance avec moi, je sens que c'est pas forcément quelque chose qui lui parlait plus que ça. J'ai même pas pu poser toutes les questions que j'avais préparées pour ce soir. Il n'y a pas eu d'espace pour ça. Encore une fois, elle a voulu aller très vite. Elle nous a quand même demandé ce qu'on avait pensé de l'atelier. On était tous hyper gênés de parler parce que je pense qu'on est tous un petit peu déçus. Voilà. Le mercredi 19 juillet 2023. C'est un peu bête que j'ai gardé ma journée d'hier pour l'écriture parce que je suis beaucoup plus en forme aujourd'hui, et beaucoup plus inspirée, beaucoup moins négative sur mon texte. Donc bon, j'ai loupé le coche cette fois-ci. Mais comme je repars demain, je préférais garder cette journée pour préparer ma valise, faire tout ce que j'ai à faire d'autre. Je vais voir quand même si j'arrive à faire tout rapidement. Peut-être que je reviendrai sur l'écriture un peu plus tard dans la journée. Là, je travaille sur mon chapitre 5. À la base, il faisait 27 000 signes et j'ai beaucoup de mal à le réduire. Là, j'ai réussi, après l'avoir retravaillé 4-5 fois, à le passer à 18 000 signes, mais ça fait encore 6 000 de trop. Je ne suis pas sûre de pouvoir le réduire beaucoup plus parce que je dis quand même pas mal de choses. Je crois que la solution avec ce chapitre, ça va être de les couper en deux. C'est d'ailleurs ce que m'a conseillé l'éditrice, c'est-à-dire qu'après avoir fait ce travail de découpage dans mon texte, de découper mes chapitres en deux pour les faire encore plus courts. Parce qu'à 12 000 signes, on est à peu près à une dizaine de pages dans un livre grand format, donc ça reste quand même encore un peu long. Et surtout, avoir des chapitres courts, ça crée une dynamique à la lecture. Avoir des chapitres courts, c'est adapté au style de mon livre. Comme je ne vois pas comment le réduire plus, là je pense que j'ai vraiment enlevé tout le gras. Je vais m'enregistrer comme je fais ces derniers temps. Je vais sans doute encore retirer des choses à ce moment-là et ensuite je réécouterai demain. Et puis on verra ce que je fais de ce texte. Je suis assez contente aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir un regain de positivité par rapport à mon texte et d'avancer beaucoup plus vite qu'hier. Là, je viens de travailler le chapitre 6, j'en suis à 11 900 signes, donc j'ai carrément dépassé la barre des 12 000, ce qui est quand même super. Donc je viens de m'enregistrer, je vais faire le montage pour pouvoir le réécouter de façon fluide demain, et je vais continuer, si j'ai le temps, à travailler sur le chapitre 7. Ensuite, il y a des petites choses que je voudrais rajouter dans le début de mon texte, des sujets que j'ai pas du tout abordés et qui m'intéressent. Par exemple, je voudrais mettre en rapport l'amitié et l'amour. Ça, c'est un sujet que je n'aborde pas du tout, alors qu'il me semble que ça fait partie de la construction amoureuse de tout un chacun. De plus en plus, à faire cet exercice, je pense que je vais revenir à ma version initiale avec mon texte intégral. Déjà, suite au retour de l'éditrice, clairement, ma fin n'est pas une fin comme il faudrait que je rajoute des scènes, etc. Donc je me dis que j'avais déjà une fin qui était une vraie fin avant. Pourquoi la changer ? Et là, j'ai un peu plus de marge de manœuvre si j'arrive à raccourcir mon texte comme ça. Donc c'est tout à fait envisageable d'ajouter la fin de mon texte. Alors ça veut dire beaucoup de travail encore, mais ça me fait pas peur. Hein. C'est pas la première fois que je m'attelle à une telle charge de travail sur l'écriture d'un texte. Et puis il sera quand même au final moins long que l'Inde de Suraj. Là, normalement, si je fais 12 000 signes par chapitre, j'arrive environ à 400 000 signes au total. Donc c'est tout à fait correct comme longueur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @Aurélia Horner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël en espérant que le Père Noël sera généreux avec vous et vous apportera des présents qui sauront nourrir votre plume et votre créativité. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine et à bientôt!